Bonjour d'abord à tous ceux qui nous rejoignent, j'ai oublié, à toutes les nouvelles personnes qui sont là. Bonjour à vous qui êtes là pour les ou la première fois, je vois des visages nouveaux donc ça fait plaisir. Bonjour à ceux qui vont nous suivre sur le net également, que Dieu vous bénisse au travers de ce moment. Et nous sommes donc dans le cadre de notre projet intergénérationnel qui a pour but d'apprendre non seulement aux générations, aux 5 générations qui composent l'Église à comprendre comment l'autre fonctionne. Donc nous l'avons vu d'un point de vue sociologique, nous l'avons vu d'un point de vue empirique. Et là, nous attaquons une 3e phase qui s'appelle le mentorat. Nous pensons et nous croyons, et la Bible nous enseigne, que tous les hommes et toutes les femmes de Dieu ont eu besoin d'être accompagnés dans leur croissance. Et nous croyons intimement également que chaque génération a vocation à apporter à l'Église, mais a également vocation à apporter à l'autre génération. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir une transmission. La transmission, c'est un phénomène qui est biblique. La transmission, c'est un phénomène qui est naturel. Et Jérémie, la semaine dernière, nous a parlé de la succession qu'il y a eu entre Élie et Élisée. Et moi, ce matin, je vais aborder un autre binôme qui est celui de Paul et Barnabas. Et donc, nous pouvons aller dans le livre des Actes des Apôtres, parce que là, nous sommes sur la slide de dimanche dernier. Et on va voir que Barnabas a été un modèle et que surtout, il a participé à façonner ce que sera l'apôtre Paul. Pour la petite histoire, Barnabas est cité 27 fois dans le Nouveau Testament. À 27 reprises, on parle de Barnabas. Et Barnabas, il était connu, et le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 nous dit que Barnabas était un lévite, donc c'était un homme qui était religieux. La Bible nous dit que Barnabas c'était quelqu'un qui était relativement érudit, puisqu'il parlait le grec couramment, que c'était quelqu'un qui était généreux, puisqu'il va donner un chant de manière à ce que les apôtres puissent, de manière à ce que à pourvoir à l'œuvre sociale de l'époque. On voit que Barnabas était surtout quelqu'un qui était extrêmement généreux dans ses relations. Et Barnabas, ce qui est intéressant, c'est que dans les 27 fois qu'il a été cité dans les évangiles, à aucun moment il n'est parlé de miracle, à aucun moment il n'est parlé de guérison, à aucun moment il n'est parlé de conversion, à aucun moment il n'est parlé de délivrance. Barnabas, visiblement, il n'est pas cité dans les évangiles pour ça. Mais le fait d'arme principale de Barnabas, c'est d'être, un fils d'exhortation. Son vrai nom, c'est Joseph. Mais les disciples, lui avaient donné le nom de Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Et le principe même, Barnabas avait cette réputation d'être, quelqu'un qui était capable d'exhorter, d'être quelqu'un qui était capable de supporter l'autre. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Nous ne serons pas tous des Paul. Je pense que, des Paul, il y en a une fois, il y en a, un par génération, quoi. Des apôtres, il n'y en a pas tant que ça. Des gens qui ont des ministères de délivrance, qui ont des ministères de guérison, il n'y en a pas tant que ça. Des personnes qui ont des ministères de délivrance, il n'y en a pas tant que ça. Des grands enseignants, il n'y en a pas tant que ça. En revanche, si nous ne pouvons pas être un Paul, nous avons tous vocation à être un Barnabas. C'est-à-dire à être des hommes et des femmes qui vont permettre l'éclosion des Pauls qui marqueront peut-être l'histoire. Et je crois que sans Barnabas, Paul n'aurait jamais pu devenir l'apôtre qu'il a été. Sans Barnabas pour l'accompagner, Paul n'aurait jamais pu devenir l'homme qu'il a été. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Et faut dire la vérité, quand on regarde on aimerait tous être des Pauls. On aimerait tous être des Pauls. Moi, quand j'ai commencé mon ministère, je rêvais d'un ministère de délivrance, de ministère de guérison, etc. Quand on rentre dans le ministère, on veut tout ça, quoi. On aimerait que tous ceux à qui on témoigne se convertissent. Mais on rêve assez peu d'être des Barnabas. Et pourtant, on va voir dans la suite du propos que on a besoin de plus de Barnabas que de Paul, et que surtout, sans Barnabas, il ne peut pas y avoir de Paul. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si c'est le Saint-Esprit qui a appelé Paul,
même si c'est le Saint-Esprit qui, a donné ce ministère extraordinaire à Paul, le Saint-Esprit a eu besoin de Barnabas pour faire éclore le ministère de Paul. Et je me suis interrogé sur la problématique qui va être la nôtre, c'est la suivante, c'est comment finalement s'est articulé le ministère de Paul par rapport à Barnabas. Quelle a été la nature du mentorat? La première chose, c'est que, on l'a cité, on le verra quand les diapos s'afficheront, c'est que finalement, Barnabas était un fils d'exhortation. L'exhortation, c'est quoi? Je suis allé voir dans le dictionnaire biblique, exhorter, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose en utilisant premièrement la confiance, deuxièmement l'encouragement, troisièmement la persuasion et quatrièmement la prière. Et ces 4 marqueurs sont les marqueurs utilisés pour exhorter quelqu'un. Et on voit que le premier marqueur, c'est quoi? C'est la confiance. Dans l'histoire de Paul, vous savez qu'avant d'être Paul, il était Saul de Tarse. C'était un homme qui a persécuté l'Église et qui a persécuté les chrétiens. Il était là lorsque Étienne a été lapidé. La Bible dit qu'il a déposé son jeton, il a déposé son caillou blanc, c'est-à-dire qu'il a déposé son approbation pour que Étienne soit lapidé. Et pourtant, cet homme, sur le chemin de Damas, va se convertir et de Saul de Tarse, il va devenir Paul. Et puis quand il va se convertir, il va aller voir les chrétiens, il va leur dire « Eh oh, je suis l'un des vôtres maintenant !» Et les autres vont le regarder en disant « non. En fait, qui nous dit que tu t'es vraiment converti ?» Et même les apôtres vont dire en fait, oui, tu peux prêcher, il n'y a pas de problème, mais fais-le loin de Jérusalem quand même. Et le seul qui va faire confiance à Paul, c'est Barnabas, qui va finalement dire « Ok, moi je le prends avec moi. Je serai la caution de Paul » et ils vont commencer à aller en Arabie et puis à travailler ensemble. Et voyez-vous, Barnabas va avoir confiance en Paul et il va accorder sa confiance à Paul. Et il va pas le faire uniquement au travers de mots, mais il va le faire au travers d'actes. Il va le mettre en place, il va le mettre en position et il va lui permettre de devenir ce qu'il va être. Et je crois que pour exhorter quelqu'un, la première base qui est inévitable, c'est de faire confiance à la personne. C'est de faire confiance dans la personne. Et qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Dieu, même s'il connaît toutes nos imperfections, il choisit de nous faire confiance. Même s'il connaît toute notre capacité à pécher, même s'il connaît notre côté sombre, même s'il connaît notre face cachée, il choisit de nous faire confiance pour devenir, celui ou celle, que nous avons vocation à être. Et ça, c'est le premier marqueur. Si, Paul n'avait pas eu la confiance, alors il y aurait eu forcément du découragement. Et un bon mentor, quand vous voulez accompagner quelqu'un, quand vous voulez être un changeur de vie, quand vous voulez être un transformateur de vie, il est nécessaire d'apprendre à donner notre confiance. Parfois, cette confiance sera trahie. Parfois, cette confiance, elle sera piétinée, soit volontairement, soit involontairement, mais c'est le jeu. Mais pour autant, pour 10 personnes qui trahiront notre confiance, si cette confiance permet à une personne de devenir un apôtre Paul, alors on aura tout gagné. On aura tout gagné. Un exemple très concret. L'estrade a souvent été considérée comme un lieu extrêmement saint, où il ne fallait faire monter que des personnes extrêmement saintes. Mais pour autant, c'est un lieu, l'estrade, avant d'être un lieu saint, chose qui n'est pas du tout, des choses très claires, avant d'être un lieu saint, c'est un lieu où on donne la confiance, où on accorde la confiance, où on dit aux personnes, je ne connais pas toute ta vie, mais je sais que si tu as à cœur de chanter, si tu as à cœur de prêcher, si tu as à cœur
de devenir et de rentrer dans quelque chose ou dans un ministère quelconque, je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. On ne le fait pas n'importe comment, mais c'est un message que l'on envoie. Et très sincèrement, pour permettre à quelqu'un de grandir, si on ne témoigne pas de la confiance, alors il ne peut pas y avoir de croissance. La deuxième chose, c'est l'encouragement. Les encouragements, on ne sait pas faire en France. Regardez le nombre de fois où on critique quelqu'un dans une journée et le nombre de fois où on encourage quelqu'un. Regardez avec vos enfants, typiquement. Ouais, ta chambre elle est pas rangée. Ouais, t'es habillé bizarrement ce matin. Ouais, t'as pas fait ça. Oui, t'as pas fait ci. Oui, t'as pas fait ça. Et on peut balancer 25 reproches dans une journée. Mais faire un encouragement, donner une parole valorisante, qu'est-ce que c'est compliqué? C'est pas du tout dans notre culture. C'est pas du tout dans notre manière de faire. Et pourtant, encourager quelqu'un, permettre à quelqu'un de grandir, c'est lui permettre finalement de rentrer dans ce potentiel-là. C'est lui permettre de rentrer dans cette dimension-là. Les encouragements, c'est juste quelque chose qui est divin, qui est dans la mentalité de Dieu. L'exemple que je prends souvent, c'est lorsque vous lisez les lettres de l'Esprit aux églises de l'Apocalypse. Dans toutes ces églises, sauf une, l'Esprit a des reproches. Mais comment ces lettres sont structurées? Elles commencent toujours par un encouragement. Je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je sais qui tu es, je sais que tu as tenu bon au milieu de la synagogue de Satan, etc. Il y a toutes sortes d'encouragements. Et ensuite, simplement, le Saint-Esprit explique aux églises quelles sont les choses qu'elles vont devoir recadrer. La mentalité de Dieu, c'est une mentalité où l'on valorise ce qui est bon. Parce que Dieu sait que l'encouragement est le carburant de l'être humain. On a besoin de s'entendre dire, que parfois dans nos vies chrétiennes, on fait des choses bien, quoi. Alors que le diable passe son temps à nous expliquer que l'on prie pas assez, qu'on ne lit pas suffisamment notre Bible, que l'on n'est pas suffisamment saint, que l'on n'est pas suffisamment carré, que l'on n'est pas suffisamment, bon, qu'on ne fait pas suffisamment d'œuvres, que l'on ne passe pas suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Très souvent, notre chair, nous met la tête sous l'eau en disant que l'on n'est pas capable d'être un bon chrétien. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il nous relève, il nous sort la tête de l'eau en disant « mais moi je t'aime d'une manière inconditionnelle. Hein. J'ai pas besoin que tu fasses des choses pour t'aimer, quoi. » Et je crois en toi. Les encouragements sont juste un marqueur divin. C'est valable dans les couples. Si vous passez votre temps à dire à votre femme qu'elle cuisine mal, ou alors vice-versa d'ailleurs, d'accord ? Je cuisine, pour dire la vérité. Si vous passez votre temps à lui expliquer qu'elle cuisine mal ou alors qu'il bricole mal ou ci ou ça, qu'est-ce qui se passe? Il mettra plus son cœur. Hein. Ou il le fera plus. Pour accompagner quelqu'un, il faut avoir la mentalité de Dieu et lui donner cette dimension où j'encourage. On pointe son présent. On pointe ce qu'il a réussi. On pointe le fait que Dieu est avec lui. On valorise les choses sur lesquelles il peut s'appuyer. On valorise les choses avec lesquelles il peut créer. C'est ça qui est important, quoi. Première chose, la confiance. Deuxième chose, les encouragements. Troisième chose, la persuasion. La persuasion, il faut bien l'entendre. Persuader quelqu'un, ce n'est pas faire en sorte que la personne exécute ce qu'on lui dit de faire bêtement. Mais persuader quelqu'un, c'est lui donner des outils pour réfléchir et de la matière pour réfléchir. On revient un petit peu quelques dimanches en arrière, et notamment sur le projet intergénérationnel. Et vous vous souvenez,
que la génération silencieuse, elle est très axée sur ce qui est écrit. Ok ? Ce qui est écrit, il faut le faire. C'est la règle. Et plus on descend en âge, et plus dans la structure des générations, et ça c'est ni bien ni mal, mais c'est comme ça, on a besoin d'avoir du sens. Et pour persuader les générations X, dont je fais partie, moi si vous me dites, Olivier, il faut que tu fasses ça, la première chose que je vais vous demander, c'est pourquoi ? Et si vous n'avez pas de bonnes explications, vous savez ce qui se passera ? Je ne le ferai pas. C'est pas parce que vous allez me dire de faire quelque chose que je le ferai. Et je vais même plus loin, et peut-être que je vais vous choquer. C'est pas parce que vous allez me donner un verset biblique que je le ferai. Parce que derrière, moi, je pourrais vous trouver un verset biblique qui dit le contraire. En plus, vous n'avez pas de chance. Mais il faut persuader, c'est donner du sens. Lorsque Paul, par exemple, parle aux Juifs de Bérée, il leur explique en ouvrant les Écritures. Il ne leur dit pas de faire. Lorsque Jésus est avec les disciples d'Emmaüs, il va les entretenir, c'est-à-dire qu'il va échanger avec eux. Et tout d'un coup, il va s'en aller et les yeux des disciples d'Emmaüs vont s'ouvrir. C'est-à-dire que c'est toute la matière que Jésus va leur donner qui va leur servir à comprendre. Et là, on a un véritable écart. Et c'est l'apôtre Paul qui dira dans l'épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et verset 6, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Sous-entendu, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la lettre, il prend le commandement, il prend le commandement, et il donne du sens au commandement dans notre vie et dans notre quotidien. Qu'est-ce qui donne du poids aux Écritures ? Ce qui donne du poids aux Écritures, c'est le fait que tout d'un coup, le Saint-Esprit donne du sens à un commandement, donne du sens à quelque chose que Dieu nous dit. Et c'est ça qui persuade nos cœurs. Quand vous vous êtes convertis, on vous expliquait que vous étiez pécheur et que vous alliez en enfer. Mais c'est pas pour autant que vous vous êtes convertis de suite. Il a fallu que le Saint-Esprit vous convainque de péché, de justice et de jugement, et qu'il donne du sens à cette réalité spirituelle, de manière à ce que vous puissiez l'incarner, et de manière à ce que vous puissiez la vivre. Vous comprenez la différence ? Être le mentor de quelqu'un, accompagner quelqu'un, c'est lui donner suffisamment de matière pour qu'il puisse réfléchir, et ensuite faire confiance au Saint-Esprit pour que cette matière que nous avons donnée, puisse être animée par le Saint-Esprit. Première chose, la confiance. Deuxième chose, l'encouragement. Troisième chose, la persuasion. Et quatrième chose, la prière. C'est-à-dire que accompagner quelqu'un, c'est un miracle. Voir quelqu'un changer, voir quelqu'un être transformé, c'est un miracle. C'est juste quelque chose de miraculeux. Et pour ça, on a besoin d'une base spirituelle. Pour ça, on a besoin de quelque chose de spirituel. Pour ça, on a besoin du soutien et de l'assistance du Saint-Esprit. Ok ? Et donc, c'est moi qu'on regarde. Merci. Et donc, à partir de ce moment-là, nous sommes dans une démarche où finalement, nous accompagnons quelqu'un, mais nous le faisons avec le Saint-Esprit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand on prie pour quelqu'un ? Alors, on rentre en communion avec la personne. Alors, on rentre en communion avec Dieu. Il y a quelque chose de particulier qui se produit et qui se passe. Alors, quand je dis prier pour quelqu'un, c'est pas simplement dire « Seigneur, tu bénis Maurice et tu fais en sorte qu'il aille bien. Amen. » C'est une forme de prière. Mais c'est pas de celle-là dont je parle. La prière dont je parle, c'est de dire « Ok, j'ai à cœur de m'occuper de quelqu'un. Je vais recommander sa journée. Mais comment est-ce que je peux lui être utile ?» Et donc, je cherche les dons spirituels. Je cherche la manière dont Dieu veut que je m'occupe de lui. J'accepte que le Saint-Esprit m'accompagne dans des méthodes qui soient différentes. La prière est juste quelque chose qui est nécessaire
et qui est indispensable pour savoir comment accompagner une personne. Et on est donc dans cette phase où on se dit, d'accord, très bien, je veux être un Barnabas. J'ai besoin d'être un Barnabas. J'ai à cœur d'être un Barnabas. Parce que peut-être que je ne peux pas être un Paul, parce que je n'y ai pas été appelé. En revanche, eh bien, je peux devenir un Barnabas, parce que ça, tout le monde peut le faire. Deuxième chose, et deuxième partie, c'est que Barnabas était certes quelqu'un qui exhortait, mais il avait la méthode, mais surtout, il a travaillé avec Paul, et Paul a travaillé avec lui. Ils ont voyagé, ils ont passé du temps sur les bateaux, et c'est rigolo parce que quand on lit les Actes des Apôtres, on s'aperçoit on a l'impression que les guérisons, les miracles, etc., et les aventures s'enchaînent les unes après les autres. Mais en réalité, quand on regarde les périples, on s'aperçoit qu'il marchait beaucoup, que Paul marchait beaucoup. On s'aperçoit que Barnabas devait marcher également, où il devait prendre les bateaux pour passer d'un endroit à un autre, etc. Et donc, ils passaient énormément de temps ensemble. Ils passaient énormément de temps à discuter et à partager ensemble. Et c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que l'on ne peut pas accompagner quelqu'un sans passer du temps avec lui. Et là, je déflore d'entrée de jeu en disant que quand on a à cœur de s'occuper de quelqu'un, ça nécessite de s'investir et ça nécessite du temps. On ne peut absolument pas le faire sans s'investir. Non seulement ils ont travaillé ensemble, mais ils ont été des compagnons. J'aime beaucoup ce terme de compagnon, parce que être un compagnon, ça signifie, partager le pain. Littéralement, c'est ça. Et le pain, c'est quoi? C'est la nourriture quotidienne. C'est la nourriture essentielle, mais c'est la nourriture quotidienne. Le pain, c'est juste, ce que l'on vit dans notre quotidien et que l'on partage. Et il y a des liens qui se sont tissés entre Paul et Barnabas. Et alors qu'on préparait cette prédication en commun, il y a une expression qui a été citée par Jennifer, et elle a dit, en fait, mon mentor à moi, c'est ma meilleure amie. Et donc, le mentorat, quand on s'occupe de quelqu'un, quand on veut, partager du temps avec quelqu'un, alors, on oublie la relation hiérarchique. On n'est pas dans une relation de sachant à enseigner. On n'est pas dans une relation de quelqu'un qui sait à une relation de quelqu'un qui ne sait pas. On n'est pas du tout dans une structure pyramidale. Mais on se situe plus dans une relation horizontale, de cœur à cœur, où l'on échange et où on partage le quotidien. On ne partage pas que des choses spirituelles, mais on partage également, des choses normales de la vie courante, quoi. On partage des rires, on partage des pleurs, on partage des matchs de foot, on partage des victoires du PSG, des défaites de l'OM. J'ai pas beaucoup de compagnons pour m'accompagner dans les défaites de l'OM. S'il y en a parmi vous, je prends bien volontiers, d'accord. On partage des moments à la pêche à la carpe. Je vois quelqu'un devant moi qui pêche à la carpe, donc je le dis. On partage du kebab, on partage du tacos, on partage... Mais c'est ça, quoi, être un compagnon. C'est ça, permettre à quelqu'un de grandir. Parce que s'il n'y a pas cette relation horizontale, s'il n'y a pas ce lien, et que l'on se situe uniquement dans une relation de sachant à enseigner, alors il y a une distorsion. Mon mentor, c'est mon meilleur ami. Ok ? C'est mon meilleur ami. C'est celui qui compte. Et c'est celui vers lequel je pourrais me tourner et être soutenu d'une manière inconditionnelle. Parce que, là encore, c'est la mentalité de Dieu. Dieu, il est présent pour nous.
à chaque moment et à chaque instant. Que je sois bien, que je sois bon, que je sois un gentil chrétien ou un méchant chrétien, Dieu y répond toujours présent. Et pour que quelqu'un accepte d'être enseigné, il est nécessaire qu'il sache que je répondrai toujours présent, quel que soit ce qu'il a fait. Ok ? Slide suivante. En voyageant, Paul et Barnabas ont appris à se connaître et Paul a vu comment vivait Barnabas. On apprend plus de ce que l'on voit que de ce que l'on entend. Et pourtant, quand on s'occupe de quelqu'un, on passe plus de temps à parler qu'à vivre. Je dis souvent à mes stagiaires, aux pasteurs dont je m'occupe, je leur dis, de toute manière, ce que vous aurez prêché, dites-vous bien une chose, c'est que les gens l'oublieront. Je ne me fais aucune illusion sur le fait de ce que vous retiendrez de cette prédication. Dans 10 ans, vous l'aurez oublié. C'est vrai ou pas ? Qui l'aura oublié dans 10 minutes après être sorti du culte ? Myriam, tu peux lever la main, vas-y. Mais si. Mais très sincèrement, moi, des prédications qui m'ont marqué, et dont je me souviens, et j'en ai entendu une pelletée, je dois en avoir peut-être 5. Ça vous choque ? Non, ça vous déculpabilise, je pense. Mais en revanche, ce que je leur dis, c'est ce dont l'Église se souviendra, c'est de ce que vous avez été. Ce que vous avez été en descendant de l'estrade. Ça compte. Ce dont les enfants se souviennent, c'est pas forcément de ce que les parents leur ont dit, mais c'est de ce que les parents ont fait. Je vous donne une petite anecdote. J'ai pas toujours été un fils très très sage. Et à une période de ma vie, assez jeune, je faisais le mur et j'allais fumer de l'herbe et picoler dans les caves. Mes parents ne le savaient pas. Et puis, une fois, je suis rentré, ça devait être 4h30 ou 5h du matin, et il y avait mon père et ma mère qui étaient dans la salle à manger et qui étaient en train de prier pour moi. Ils ne m'ont pas entendu rentrer, mais moi je les ai vus prier. Ils m'auraient dit qu'ils priaient, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais avoir vu qu'ils le faisaient. Je m'en souviens des années plus tard. Et c'est peut-être l'un des plus beaux héritages qu'il ne m'ait jamais donné. Paul, il a vu Barnabas. Il a vu l'encouragement de Barnabas. Et je suis persuadé que Paul n'aurait jamais écrit les mêmes lettres s'il n'avait pas été au contact du fils d'exhortation que Barnabas était. Slide suivante. Si Paul a grandi, Barnabas a grandi également. Parce que quand on donne, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que celui qui arrose sera également arrosé. L'âme bienveillante, je l'aime bien cette expression, l'âme bienveillante ou bienfaisante, ça dépend, sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand on s'occupe de quelqu'un, quand on y met ses tripes et quand on y met son cœur, alors, eh bien, il se produit toujours quelque chose en nous et dans nos cœurs et dans nos vies. Voyez-vous, Barnabas est devenu Barnabas, a été Barnabas, mais il a grandi, il a été façonné également par le contact de Paul. Et vivre une relation comme ça, c'est quelque chose qui nous change. Je peux être très cash avec vous ? Je trouve ça tristouné de vivre sa vie chrétienne sans jamais accompagner quelqu'un.
Je pense que il est impossible de grandir spirituellement. Et j'insiste sur le mot impossible. En vivant en autarcie spirituelle. En pensant que l'on sait tout. Et en pensant que finalement, les autres ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Nous vivons un échange. Nous vivons un transfert. Et quand je donne à l'autre, automatiquement, le Saint-Esprit m'apprend sur moi et m'apprend sur Dieu. Je me mets à la place de Barnabas. Je me serais tapé la tête contre le mur parce que Paul, vous me trouvez qui me trouve ingérable? Ma femme lève la main, Rebecca aussi, ok. Ouais, derrière aussi. Ouais, s'il y a des mains qui se lèvent. Hélène, ma trésorière bien-aimée, me dit, voilà, elle lève la main en disant, ok, mon pasteur est ingérable, ça marche, très bien. Mais dites-vous bien que Paul, à mon avis, devait être 100 fois pire que moi. 1000 fois pire que moi. Et là, Rebecca se dit, c'est pas possible. Et pourtant, pendant des années, 13 ans en Arabie, et puis ensuite plus tard, Barnabas va accompagner Paul. Il va accompagner Paul dans ses coups de sang. Il va accompagner Paul dans ses impatiences. Il va accompagner Paul dans ses projets un peu fous. Il va accompagner Paul dans ses rêves qui peut-être vont échouer. Il va accompagner Paul dans toutes ses démarches. Il va accompagner Paul dans son envie d'aller à gauche, dans son envie d'aller à droite, dans sa volonté, de dire les choses très cash, dans sa volonté. Il va accompagner Paul dans tout ça. Paul, c'était un entrepreneur plus. Paul, il avait des dizaines de projets à la seconde, des milliers de projets à la seconde. Et Barnabas, lui, c'était plutôt quelqu'un qui, dans son tempérament, devait être plan-plan. Pour Paul, ce qui comptait, c'était le projet. Pour Barnabas, ce qui comptait, c'était l'homme. Vous imaginez la distorsion qu'il pouvait y avoir entre les deux? Et pourtant, Barnabas va l'accompagner. Et mon Dieu, que accompagner quelqu'un, c'est accepter que finalement, il est profondément différent de nous. C'est accepter que, le but du jeu, ce n'est pas d'en faire quelqu'un qui fonctionnera comme nous, qui sera comme nous. Mais le but du jeu, c'est de faire en sorte... C'est l'heure qu'il est là? D'accord. C'est de faire en sorte que la personne devienne elle-même. Et qu'elle rentre dans son plan. Et je prends un exemple tout bête que je prends souvent. Mais Dieu, son but, c'est quoi? C'est que nous soyons tous différents. Dieu, il a des plans différents pour chacun d'entre nous. Il a des mentalités différentes pour chacun d'entre nous. Il est câblé. Il fait des choses différentes pour chacun d'entre nous. Et il s'adapte à nous parce qu'il veut que Dieu est un Dieu qui aime la variété. Et nous, on aimerait que tout le monde nous ressemble. Mon Dieu, quelle horreur si le monde n'était peuplé que de moi. Mais, ok. Et donc, on est dans cet esprit-là. Et ensuite, mais Barnabas va accepter que Paul devienne Paul. Puis il va y avoir un moment, et j'ai plus le temps de trop le développer, mais il va y avoir un moment pivot. Dans les Actes des Apôtres, au début, on s'aperçoit que Paul, il est dit Barnabas et Paul, pardon. C'est-à-dire que Barnabas est cité en premier. Puis à un moment donné, il va y avoir un changement de leadership. C'est-à-dire que ça va être Paul et Barnabas. Paul va être cité en premier. Et c'est là qu'il va y avoir un dissentiment assez vif à cause d'un homme qui s'appelle Jean-Marc. Et il va y avoir une séparation entre les deux hommes. La séparation, il ne faut pas se leurrer, elle devait couver depuis quelque temps. Mais là, il y a eu quelque chose qui va se passer. Et je vais vous dire, c'est une excellente chose. Parce que le mentorat, ou accompagner quelqu'un, c'est pas quelque chose qui dure toute la vie. Dans certaines cultures, il y a une notion de père spirituel,
Et les gens qui nous ont accompagnés pendant un temps, on doit leur être redevables toute la vie. Ben, c'est juste extrêmement malsain. Que l'on leur soit reconnaissant, oui, mais redevable, absolument pas. Et voyez-vous, ce que l'on voit, c'est que dans toutes les relations, que ce soit celle d'Élie ou d'Élisée ou de Paul et Barnabas, nous en verrons d'autres. Mais accompagner quelqu'un, c'est lui permettre de devenir autonome, c'est lui permettre de devenir lui-même, c'est lui permettre de vivre un changement, c'est lui permettre, à un moment donné, de se séparer et de suivre sa propre route. C'est ça le but du jeu. Comme vous avec vos enfants. Vous imaginez si John était resté avec Evelyne toute sa vie? Evelyne, la pauvre. Mais ce qui est extraordinaire quand on lit des textes, c'est que Barnabas va faire avec Jean-Marc ce qu'il avait fait avec Paul. À la fin de sa vie, Paul va dire, alors qu'il est en prison, « Envoie-moi Jean-Marc parce qu'il m'est utile. » C'est-à-dire que Barnabas, va transformer Paul et va embellir Paul. Et il va faire exactement la même chose avec Jean-Marc. Et moi, c'est quelque chose qui me marque profondément. De me dire que Barnabas a été et est ce que j'ai appelé un transformateur de vie. Il va embellir la vie de Paul. Il va embellir la vie de Barnabas, la vie de Jean-Marc. Et il va transformer des potentiels en quelque chose d'exploitable. Et j'aimerais vous dire que ça, c'est la plus belle chose qui soit. C'est de prendre quelqu'un à l'état brut et lui dire, je te fais confiance, je t'encourage, je te persuade que tu es sur la bonne voie, je t'accompagne dans la prière, je te laisse libre de devenir quelqu'un, ce que Dieu veut que tu sois, je suis là pour toi de manière inconditionnelle, et quelque part, je laisse une marque dans ta vie, et maintenant, tu peux voler de tes propres ailes. Et je contribue à transformer ta vie. Je contribue à te rendre meilleur. Je contribue à te donner les moyens, les outils pour rentrer dans le plan de Dieu. Alors oui, on ne sera pas tous des Paul. Des Paul, il y en a eu qu'un seul dans l'histoire biblique. Des apôtres dans l'histoire de la chrétienté, des hommes qui ont eu des ministères, qui ont généré des réveils. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et pourtant, nous, on est focalisés là-dessus. On est focalisés sur ce type de profil-là. Mais je crois que si on se mettait dans cette optique de dire, ok, moi je peux devenir un Barnabas, je peux devenir un homme, je peux devenir une femme qui peut prendre quelqu'un sous son aile et peut lui permettre, de devenir simple, de transformer sa vie, quoi. Alors tout d'un coup, ça a du sens. Tout d'un coup, c'est un objectif qui est possible. Tout d'un coup, c'est quelque chose qui est tellement moins déculpabilisant. Tout d'un coup, c'est quelque chose qui m'apportera tellement. Parce que je le redis, il y a tellement de joie à donner. Et celui qui sera arrosé, qui arrose, sera arrosé. Mon Dieu. Et pour conclure, je dirais que ça doit être notre optique. J'ai vocation à être un transformateur de vie. Je ne peux pas grandir sans avoir cette perspective-là. Et vous pouvez bénir Dieu, parce que dans les responsables de jeunes, et je le dis avec beaucoup de liberté, il y a des transformateurs de vie. Quand ils s'occupent des ados, des jeunes, vous ne pouvez pas imaginer le temps qu'ils passent, mais ils contribuent à transformer les vies. Les responsables, il y a des transformateurs de vie. Des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et je crois que plus il y aura de transformateurs de vie, et plus il y aura de croissance. Croissance numérique, mais surtout croissance qualitative. Pour que je puisse grandir, il est juste indispensable que je puisse donner. Je sais que cette phrase te met mal à l'aise. Quand je dis qu'il est impossible
Je le dis ou pas? Allez, j'y vais encore un peu plus fort. Je comprends pas qu'on puisse se dire chrétien et être converti sans s'occuper des autres. Sans que l'autre, à un moment donné, prenne une place dans notre cœur. On peut traverser des moments compliqués où on a besoin, quelque part, de se recentrer sur soi. C'est normal, c'est logique. Mais que ça devienne une mentalité. Pour moi, là, on touche l'essence même du péché. J'aime beaucoup ce texte d'Ézéchiel qui dit que le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est de dire, ok, j'accepte d'aimer. J'accepte d'être touché. J'accepte de prendre quelqu'un à cœur. J'accepte de dire au Saint-Esprit, j'ai trop vécu dans l'isolement. J'ai trop vécu replié sur moi-même. J'ai trop vécu sauver mes égoïstes. Sauver mais dans ma grotte. Maintenant, je veux me laisser interpeller pour que le Saint-Esprit me montre une personne à qui je puisse faire du bien. Faire du bien, c'est pas forcément qu'elle se convertisse. Faire du bien, c'est pas forcément qu'elle pense la même chose que nous. Mais faire du bien, c'est juste de dire, ok, je veux lui donner un bout de Jésus. Je veux qu'en moi, elle voit un bout de Jésus. Je veux qu'en moi, elle voit un bout du cœur du Père. C'est mon objectif. Que l'on soit de la génération Z, que l'on soit des millennials, que l'on soit du X, que l'on soit des boomers, ou que l'on soit de la génération silencieuse. On a tous vocation à se transmettre. Et à être presque les mentors les uns des autres. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a juste des relations. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux pendant quelques instants? Deux choses. Avant de se lancer dans une nouvelle démarche, se dire, et si j'avais besoin de demander pardon? Parce que oui, j'ai péché, en me mettant dans ma grotte. Oui, j'ai péché, en considérant l'autre comme étant indifférent. Et le dire à Dieu. Simplement. Le dire à Dieu. Je te demande pardon. J'ai construit un mur entre moi et les autres. Parce que j'en ai pris plein la figure. Parce que j'ai été blessé dans les églises. Parce que j'ai été blessé dans ma famille. Parce que j'ai juste oublié, au milieu de mes soucis, de mes préoccupations. Je te demande pardon. Ma priorité n'était pas au bon endroit. Et la deuxième chose, dire au Saint-Esprit, ok, montre-moi une personne chrétienne à qui je vais pouvoir faire du bien. Et montre-moi une personne sur mon lieu de travail à qui je vais pouvoir faire du bien sans parler de Jésus. Juste gratos. Juste parce que je veux l'aimer. Sans aucun prosélytisme. Il n'y a rien de plus moche que le prosélytisme. Mais juste aimer. Une personne chrétienne, d'une autre génération que je vais pouvoir bénir. Tu me la montres, tu la mets sur mon chemin. Et une personne, sur mon lieu de travail, ou dans mon voisinage, ou dans ma famille, que je vais juste pouvoir aimer gratos.
Parce que c'est ça, le but de la vie chrétienne. Seigneur, tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos vies. Seigneur, tu poses ta main. Te prions pour que ta grâce nous accompagne. Te prions, Seigneur mon Dieu, pour que tu nous montres, tu nous mettes des personnes à cœur. On construit tellement de murs. On est dans une société qui construit tellement de murs. Des murs entre les hommes, des murs entre les générations. Les murs entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants. Les murs entre les cultures. Les murs dans les idées, dans les croyances. On ne veut pas en construire d'autres, quoi. On ne veut pas construire le mur de l'indifférence. Je te prie pour que ces quelques mots puissent participer à faire tomber les murs d'indifférence. Et que nous puissions être des acteurs pour que chacun devienne important à nos yeux. Accompagne-nous afin que nos cœurs puissent être émus de compassion, comme le tien l'était devant certaines personnes. S'il te plaît, que ta grâce nous fasse du bien et qu'elle nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.